Salam alaikum les enfants, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Je m'appelle Vanessa, et toi comment tu t'appelles? Mets-moi en commentaire ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Et ton avis, si tu as aimé l'histoire. Cette nouvelle histoire s'appelle La recherche d'Ibrahim. Nous sommes pendant la période du pèlerinage, qui est liée à notre ancêtre et prophète Ibrahim ou Abraham, qu'Allah nourrisse son être, et notre connexion à lui et à son héritage. Justement, pour nous connecter à son héritage, nous allons lire cette charmante histoire d'un jeune garçon nommé Ibrahim qui veut trouver Dieu. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le petit Ibrahim est sur le point de revivre le cheminement de son ancêtre et père, le prophète Abraham Ibrahim. Que Dieu nourrisse son être et notre connexion à lui et à son héritage. C'est lui le petit Ibrahim. Accompagne Ibrahim dans son cheminement. Il va vivre un exercice d'ouverture spirituelle. Ibrahim va se poser des questions qui sont des liens de nos ancêtres et de notre ancêtre, le prophète Abraham, Ibrahim, que Dieu nourrisse son être et notre connexion à lui et à son héritage, pour nous montrer le chemin et qui nous sommes. Bismillah, partons en voyage avec Ibrahim. La recherche d'Ibrahim. Un jour, un jeune garçon nommé Ibrahim entendit que Dieu était le créateur de tout le monde, de tout l'univers et de toutes choses. Il dit à son père : « Montre-moi Dieu, je veux le voir. » Son père dit à Ibrahim qu'il ne pouvait pas lui montrer Dieu, que lui aussi aimerait le voir, mais que ce n'était pas possible. Le garçon n'était pas tout à fait convaincu par cette réponse. « Si tu ne peux pas me montrer Dieu, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire. » Il alla donc voir sa mère. Voilà Ibrahim et son père. « Oumi, maman, demanda-t-il, peux-tu me montrer Dieu, s'il te plaît ?» Sa mère sourit et dit : « Je suis désolée, mon chéri, mais je ne peux pas le faire. Allah ne peut pas être vu par des personnes. Il s'est montré dans son livre, le Coran, le Saint-Coran. Il s'est montré à travers ses prophètes, à travers le dernier prophète, Mohammed, que Dieu nourrisse son aide, sa lumière et notre connexion à lui, à travers les dons de la terre aux gens, à travers les fleurs, les arbres, les oiseaux, la mer, le soleil et la lune. Il s'est montré à travers sa création, et c'est ainsi que tu peux le voir. Si je ne peux pas voir Allah, demanda Ibrahim, alors comment puis-je savoir qu'il existe ? Ibrahim avait besoin de voir par ses propres yeux, de se faire sa propre opinion. Lorsque tu vois les belles choses dans le monde autour de toi, tu vois le travail de Dieu, qui nous aime et qui est plus proche de nous que nous-mêmes. Tu ne peux pas voir Dieu, mais tu peux voir ce qu'il a fait. Personne d'autre ne peut faire ce qu'Allah a fait. Allah est partout à la fois. Quand tu regardes les fleurs, tu vois que Dieu est beau. Quand tu vois le soleil et la lune, tu vois que Dieu est grand et puissant. Quand tu vois les montagnes aussi. Quand tu vois la neige, quand tu vois toutes ces belles choses, la pluie, quand tu vois un arc-en-ciel, tu vois que Dieu est doux et que son amour rayonne. S'il est partout, Oumi, maman, est-ce que je peux sortir et essayer de le voir ? Je veux lui dire merci pour toutes ces choses. Ibrahim avait envie de parler à Dieu et de le voir, mais il ne savait pas comment faire.
La mère d'Ibrahim sourit, puis dit « C'est bien mon fils, car dans l'islam, tu es encouragé à poser des questions et à chercher des réponses. Pose tes questions à Dieu et il te donnera les réponses. » Un petit sac de nourriture à la main, Ibrahim s'en alla donc à la recherche du Créateur. Il partit avec son petit bagage à la recherche du Créateur. Après avoir marché un moment, il vit une grande montagne, entourée de nombreux arbres. Peut-être, se dit-il, que Dieu s'y trouve derrière. Voyez donc tous ces arbres, sont forts et robustes. Dieu est vraiment puissant. Est-ce que ces arbres sont Dieu, puisque Dieu est puissant et que eux aussi sont puissants et forts? Voilà Ibrahim qui enlace un arbre. Ça lui fait du bien. Tu peux essayer toi aussi. En marchant le long du bord extérieur de la montagne, pour voir de plus près, il remarqua une rivière passant derrière la montagne, qui allait se jeter dans la mer. Le garçon se demanda « Si cette rivière peut traverser la montagne, donc la montagne ne doit pas être si puissante. Alors c'est que la rivière est plus puissante. Est-ce que cette rivière est Dieu ?» Ibrahim se pose des questions. Le jeune garçon saisit une petite tasse dans son sac et la remplit d'eau. Il prit son sac, il avait ramené une tasse, et il la remplit d'eau. Il regarda l'eau durant toute la matinée, en se posant des questions. C'est liquide, c'est beau, c'est transparent, ça rafraîchit. Bientôt il s'endormit, fier de sa capture. Il était persuadé d'avoir trouvé une réponse. Il se dit « J'ai une partie de Dieu dans ma tasse. Est-ce possible ?» pensa-t-il en s'assoupissant dans des rêves, et il s'endormit. En pensant le soleil était devenu très haut et lumineux durant son sommeil. Lorsque le soleil de l'après-midi brilla sur la tasse, l'eau bientôt s'évapora et disparut. Il n'y avait plus rien, plus d'eau dans la tasse. Elle s'était évaporée au soleil. Et Ibrahim dormait. Lorsque Ibrahim se réveilla, il remarqua que l'eau avait disparu. Il se dit « Non !» Il était déçu. Il n'avait pas encore trouvé sa réponse. Le soleil a dû emporter l'eau, s'écria-t-il. Puis il resta assis et réfléchit pendant un moment. Oui, bien sûr, dit-il.
Le soleil doit être Dieu. Il fait pousser les plantes, il peut faire disparaître l'eau, il est très chaud et puissant. Le soleil doit être certainement Dieu. Et lorsqu'il essaya de regarder le soleil, il était tout simplement trop lumineux. Pour lui, il ne pouvait pas le regarder. Ses yeux commencèrent à lui faire mal et il ferma rapidement les yeux. J'aurais dû le savoir. Aucun créateur superpuissant n'aurait pu être vu. C'est normal que nous ne le voyions pas. Tu penses qu'il a trouvé la bonne réponse ? Peu importe, se dit Ibrahim, je vais attendre ici jusqu'à qu'il me dise de partir, jusqu'à que le soleil lui dise de partir. Si c'est Dieu, le soleil va me donner la réponse. Alors que la journée s'écoulait, le soleil commença à se coucher à l'horizon. Le soleil se coucha. Et la lune apparut. Ibrahim était de nouveau déçu. Le soleil se couche et la lune se lève, mais ils n'entrent pas en collision. Pourquoi ? Ibrahim se mit à réfléchir plus profondément. L'eau est emportée par le soleil, mais les mers ne disparaissent jamais. Pourquoi ? L'eau coule à travers une montagne, mais le sol ne s'éboule pas. Pourquoi ? Il doit y avoir quelqu'un qui soit plus puissant que la montagne, que le soleil, que l'eau, que les arbres, que la lune, que tout cela. Quelqu'un qui maintient le tout ensemble. Mais qui ? Qui fait que tout se passe parfaitement et si merveilleusement bien. Ibrahim a compris qu'il y avait quelqu'un de plus puissant, quelque chose de plus puissant que le soleil, la lune, l'arbre et l'eau et la montagne. Mais qui c'est ? Ibrahim sentit quelque chose dans son cœur. Il se rendit compte qu'il connaissait déjà la réponse. Et toi aussi tu la connais. C'est Dieu, Allah, qui est plus proche de nous que nous-mêmes, qui nous entend et nous aime. Se murmura-t-il. Eh oui, je voulais lui dire merci, mais il m'entend, il savait que je voulais lui dire. Depuis tout ce temps-là, pour la première fois, il avait compris. Sa mère avait raison. C'est Allah qui maintient le monde entier en un tout et qui le rend si merveilleux et beau. Ibrahim avait eu sa réponse. Il était si content. Alhamdulillah. Il pouvait enfin crier à son Seigneur, à Dieu qui l'aime. Merci, merci pour tout ça. Ibrahim rentra chez lui. Il retrouva sa maman et lui dit : « C'est Dieu, c'est Allah, c'est Dieu qui m'aime et qui est plus proche de moi que de moi-même, dit Ibrahim à sa mère. J'ai trouvé la réponse, c'est Dieu. Oui, c'est vrai, il est celui qui nous offre la beauté de la nature. Ce sont des signes pour que nous voyions Dieu à travers elle, et que nous comprenions que Dieu existe. Ce sont des rappels tous les jours. Quand on voit des choses beaux, des choses belles, des fleurs, des arbres, des choses dans la nature, des choses extraordinaires, c'est pour nous rappeler Dieu existe, je suis là. J'existe, je suis près de toi et je t'aime. Donc même si nous ne le voyons pas directement, nous savons qu'il prend soin du monde pour nous, et donc qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous, comme il prend soin des fleurs, des plantes, de toutes choses, du soleil et de la lune.
C'est Dieu qui est notre Créateur. La mère d'Ibrahim sourit encore une fois et dit « Alhamdulillah, louange à Allah, je suis si heureuse pour toi, Ibrahim. Dieu merci. » Le papa lui aussi était content. Il dit « Alhamdulillah, je suis si content pour toi, Ibrahim. C'est notre pacte avec Dieu. Alhamdulillah, Ibrahim, c'est maintenant que c'est à Dieu que nous appartenons. Comme tout ce qui nous entoure, comme tout sur la terre et dans l'univers. Tout nous rappelle que Dieu est là, les cailloux, les fleurs, les animaux, tout. Voilà Ibrahim et sa maman qui remercient Dieu en disant Dieu merci, Alhamdulillah. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toi aussi, fais comme Ibrahim et pars à la recherche de Dieu. Salam alaikum, j'espère te revoir bientôt, que Dieu te protège. Il t'aime.